Chers collègues, Madame, Messieurs, vous représentez devant nous un secteur de l'industrie culturelle qui connaît depuis de nombreuses années une expansion notable, appuyée sur un public nombreux. Troisième producteur en Europe, la France connaît dans ce domaine une hausse du nombre d'entreprises, comme une hausse du chiffre d'affaires et une hausse continue d'emploi jusqu'à récemment. Le secteur du jeu vidéo mérite donc une pleine reconnaissance comme élément essentiel de notre patrimoine culturel et économique, loin des caricatures éculées dont il peut souffrir, notamment sur le lien abusif entre pratique et violence, une caricature facile qui permet à certains de détourner le regard des vraies racines de la violence dans notre pays. Emblème de son succès, le savoir-faire français en matière de jeux vidéo, développé dès les années 80, est parvenu à hisser Ubisoft, mondialement acclamé pour sa licence Assassin's Creed, comme un des leaders mondiaux. Pourtant, l'état de santé de ce secteur dynamique est inquiétant. Grève nationale, suppression de postes, difficulté à lever des fonds, flambée des coûts de production, tant d'éléments qui pourraient infléchir des résultats jusqu'alors inaltérés dans un contexte de concurrence internationale accrue, dont le rachat du studio français Quantic Dream en 2022 par une société chinoise est un exemple. Mais le principal défi pour l'industrie du jeu vidéo est incontestablement l'émergence de l'IA. Au groupe UDR, nous assumons notre technophilie et nous voulons voir l'IA comme une opportunité de développement et non comme une menace. Mais il nous appartient pour cela d'en faire une opportunité, en l'abordant de manière réfléchie, capable de concilier dynamisme accru, transformation contrôlée de l'emploi et surtout souveraineté numérique. Ma question sera dès lors la suivante. Quelle est la vision de votre secteur sur la nécessaire souveraineté numérique en termes d'intelligence artificielle? Quel est son positionnement actuel vis-à-vis des IA développées outre-Atlantique? Et quel est leur usage actuel? Enfin, votre secteur entend-il, au regard de ces résultats, s'investir dans le développement d'une IA souveraine, c'est-à-dire française?